Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Lorsque l'on achète un vin cher, on se demande probablement au moins une fois pourquoi les bouteilles de vin ont un fond concave. Qui est à l'origine de cette tradition et pourquoi elle est encore d'actualité? Essayons de trouver des réponses. À quoi cela sert-il? C'est à partir des Français que le monde entier adopte les règles et les traditions associées à la fabrication du vin. Ils ont également eu l'idée de rendre le fond concave. Cela s'appelle le pain et permet de résoudre plusieurs problèmes à la fois. Les sédiments. Les sédiments qui se déposaient au fond gâchaient l'impression esthétique, personne ne voulait les boire et les vignerons qui vivaient au siècle dernier ne disposaient pas de la technologie moderne. Grâce au pain, le surplus s'accumulait et se compactait dans un creux très étroit autour du centre convexe et ne déformait pas la boisson. Certains pensent que l'encoche au fond confirme la bonne qualité de la boisson. Mais c'est une erreur. Seule l'année de récolte, l'expérience et l'autorité du vigneron décident de tout. Lire aussi les simples bouteilles en plastique sont souvent mal utilisées par les artisans. Elles sont utilisées pour construire des serres, ou le transport. L'alcool était transporté dans des chariots, des charrettes, et les routes russes étaient bien plus mauvaises qu'aujourd'hui. Pour éviter que les bouteilles ne se brisent, elles devaient être bien attachées. Cela était facilité par le fond concave, le bouchon d'un récipient reposait dans le pantôme de l'autre, ce qui fixait solidement ensemble. De la paille était placée entre les deux récipients comme protection supplémentaire. Fabrication. Pour créer des bouteilles de vin spéciales, il fallait s'adresser à des ateliers de soufflage de verre. Ces entreprises répondaient à tous les besoins des viticulteurs. Le seul hic qui ralentissait le processus était la forme du fond. Il était incroyablement difficile, presque impossible à réaliser. Même sans protubérance ni couture. Ils ont alors décidé de rendre le fond concave, ce qui s'est avéré très favorable, car cela a permis de réaliser une grande économie. Et le client n'a pas vu de différence en termes de capacité. Les souffleurs de verre allemands se considéraient comme plus expérimentés, de sorte que le fond des récipients à alcool était absolument plat. Pour éviter que le champagne ne saute. Tout le monde n'a pas le talent d'ouvrir une bouteille de vin mousseux de manière à ce que le bouchon ne saute pas, que le contenu ne tâche pas tout ce qui l'entoure et qu'une fumée à peine perceptible ne s'échappait du goulot. Mais en fait, tout est acide par le dioxyde de carbone accumule dans un récipient hermétiquement ferme, créant une pression excessive. Et c'est là que la stabilité du verre est très importante, car elle est créée par le pain. Lire aussi l'Internet regorge aujourd'hui de conseils et d'idées pour les artisanes et les travailleuses à l'aiguille qui souhaitent trouver un usage à l'heure. Le célèbre clown Yuri Niculin, qui avait l'habitude d'assister à des fêtes où l'on plaçait du champagne, aimait parier qu'il pourrait en boire le contenu sans enlever le bouchon. Beaucoup tombaient dans le panneau. En réalité, il retournait simplement le récipient ferme, versait discrètement le vin de la bouteille déjà ouverte dans le récipient. Et buvait devant les invités surpris. L'artiste soviétique a toujours eu gain de cause.